Elric des Dragons, Livre 3, Chapitre 3. Le tunnel sous le marais. Ils poursuivirent leur chemin dans ce désert de ténèbres, pour arriver finalement sur le bord du marais. Trou d'ombre obscur envahi par de noirs joncs, et sur lequel régnait un froid humide. Une nappe de brume sombre habitée par des ombres éphémères s'étirait au-dessus. Une chose noire, qui ne pouvait être que la statue décrite par Newm, se dressait là, immobile. « La statue !» dit Rakir, en se penchant en avant. « Elle se trouve au milieu du marais, et il n'y a manifestement aucun moyen d'accès. Penses-tu que cela pose un problème, camarade Elric ?» Elric fit quelques pas prudents dans l'eau stagnante. Il s'enfonçait dans la vase. Il revint sur le bord non sans quelque difficulté. « Il y a sûrement un chemin, » fit Rakir en promenant ses doigts sur son nez aquilin. « Comment autrement ton cousin aurait-il traversé ?» Elric tourna la tête vers l'archer rouge et haussa les épaules. « Qui sait ? Peut-être est-il avec des sorciers pour qui les marais n'ont aucun secret. » Elric s'assit brusquement sur le sol humide. L'odeur du marais semblait l'indisposer. Il se sentait faible. L'effet des drogues qu'il avait prises en franchissant la porte des ténèbres commençait à s'estomper. Rakir s'approcha de l'albinos. Il lui souriait, d'un sourire quelque peu railleur. « Eh bien, le sorcier ne pourrait-il pas invoquer aussi l'aide d'un démon ?» Elric hocha la tête. « Je ne sais que très peu de choses pour ce qui est de l'évocation des esprits. Iarkon, lui, a emporté tous ses grimoires, ses incantations favorites, ses lettres d'introduction près des royaumes des démons. Il nous faudra trouver un chemin ordinaire pour accéder à cette statue, prêtre guerrier de Foum. » Celui-ci sortit un mouchoir de dessous sa tunique et se moucha. Lorsque l'opération fut terminée, il tendit la main à Elric pour l'aider à se relever. Et ils se mirent à longer le marais, sans perdre de vue la statue noire. Ils devaient finalement trouver un sentier. Non un sentier naturel, mais un sentier de marbre noir qui s'avançait dans la vase, un sentier glissant. « Je parierais que c'est une fausse piste, un guet-apens, » dit Rakir en contemplant ce chemin. « Mais qu'avons-nous finalement à perdre ?»« Viens, » fit Elric, en s'engageant sur le sentier. Il tenait à la main une torche de fortune faite d'un fagot de roseau sec, qui dégageait plus de fumée qu'il ne donnait de lumière, mais c'était cependant préférable à l'obscurité totale. Rakir le suivait, son arc en guise de sonde. Il sifflait un air dans lequel tout autre représentant de sa race eût reconnu la chanson du fils du héros de l'enfer d'en haut, qui va sacrifier sa vie. Une chanson populaire de Foum, surtout parmi les prêtres guerriers. Elric n'aimait pas cet air, qui l'agaçait. Mais il ne dit mot. Son seul souci était de ne pas tomber, car maintenant il avait l'impression d'être ballotté par les flots. Il n'était plus qu'à mi-chemin de la statue, qui devenait plus distincte. Un grand aigle aux ailes déployées, aux serres et au bec menaçant. Un aigle de la même couleur que le sentier où les deux hommes exerçaient leur sens de l'équilibre. En voyant cette statue, Elric pensa à une tombe. Était-ce parce qu'un ancien héros avait été enterré ici, ou bien parce que dans cette tombe étaient cachées les épées noires, enfermées même, afin qu'elles ne puissent réintégrer le monde des hommes et dérober leurs âmes. Les secousses devenaient plus violentes. Elric tenta de conserver son équilibre, mais il glissa sur un pied, puis sur l'autre. La torche s'agitait follement. Il dérapa finalement sur le marbre noir et alla s'embourber dans la vase. Il s'enfonçait lentement. Ayant cependant réussi à sauver sa torche, il aperçut l'archer à l'habit rouge qui le cherchait des yeux. « Elric ?»« Je suis ici, Rakir !»« T'enfonces-tu ?»« Oui, le marais semble avoir pour dessein de m'engloutir. Peux-tu t'allonger ? Je peux mettre mon buste à plat, mais mes jambes sont prisonnières. » Elric essayait de se débattre dans la vase. Quelque chose fila devant lui en murmurant des mots incompréhensibles. Elric s'efforça de contrôler cette panique qui s'emparait de lui. « Je crois que tu vas devoir passer ton chemin sans te préoccuper de moi, mon ami Rakir. »« Quoi ? Et laisser ainsi passer l'occasion de m'enfuir de ce royaume ? Tu me crois plus égoïste que je ne suis, camarade Elric. Tiens !» Rakir se baissa prudemment pour tendre la main à son compagnon. Les deux hommes étaient maintenant couverts de vase et grelottaient de froid.
Rakir tendait la main en avant. Toujours plus loin. Elric, de son côté, se penchait toujours davantage pour tenter d'attraper la main de Rakir, mais en vain. Et il s'enfonçait, un peu plus chaque seconde dans la vase nauséabonde. Rakir prit alors son arc et le tendit à Elric. « Attrape-le, Elric. Y arrives-tu » S'étirant de tout son long, Elric réussit à attraper l'arc. « Maintenant, je dois... Ah !» Alors que Rakir tirait sur l'arc, son pied glissa et de violentes secousses ébranlèrent de nouveau le chemin. Agrippant d'une main la bordure du sentier et de l'autre son arc, il cria « Vite, Elric, vite !» Elric commença à se dégager péniblement. Les secousses étaient toujours aussi violentes. Rakir essayait désespérément de ne pas lâcher prise. Il était aussi pâle qu'Elric. L'albinos rampa jusqu'au sentier. La torche brûlait toujours. Elric restait affalé, couvert de vase, à bout de souffle. Rakir aussi était épuisé. Mais il eut encore la force de rire. « Quelle belle prise !» s'exclama-t-il. « C'est le plus gros poisson que j'ai jamais vu. » Merci, l'archer rouge. Merci, prêtre guerrier de Foum, de m'avoir sauvé la vie, dit Elric après quelques minutes de silence. Et je te jure que je ferai tout mon possible pour te faire franchir les portes des ténèbres et te ramener dans le monde qui est le nôtre, quelle que soit l'issue de ma mission. Rakir répondit sur un ton très calme. Tu es un homme digne de ce nom, Elric de Melimoné. Et c'est pour cela que je t'ai porté secours. Les véritables hommes sont rares. Il haussa les épaules, puis regarda Elric avec un grand sourire. Maintenant, je serais d'avis de marcher à quatre pattes pour atteindre la statue. Ce n'est peut-être pas là une posture pleine de dignité, mais c'est plus sûr. Et puis ce ne sera pas long. Elric fut d'accord. Il devait bientôt arriver sur une petite île couverte de mousse. C'est là précisément que se trouvait l'imposante statue de l'aigle qui s'élançait dans la voûte obscure du ciel, ou de la caverne peut-être, nul ne savait. Et au bas du socle, il y avait une porte ouverte. « Est-ce un piège ?» murmura Rakir. « Ou bien Hyrcone croit-il que nous avons péri à Amroun ?» fit Elric, en essayant de se débarrasser de la vase dont il était couvert. Puis il dit dans un soupir « Entrons, nous verrons bien. » Ils entrèrent donc, et se retrouvèrent dans une petite pièce. Promenant sa torche, Elric devait alors découvrir une autre porte dans un mur. Les autres murs, taillés dans ce marbre noir brillant, étaient nus. Il régnait un silence absolu. Les deux hommes se taisaient. Ils se dirigèrent vers la porte d'un pas décidé. Puis descendirent un escalier en colimaçon qui les conduisit loin, toujours plus loin dans les profondeurs des ténèbres. Toujours silencieux, ils arrivèrent enfin en bas de cet escalier interminable. Là, ils découvrirent l'entrée d'un étroit tunnel qui, par sa forme même, semblait être plutôt l'œuvre de la nature que celle de l'homme. Des gouttes d'eau tombaient au rythme des battements du cœur, écho hypothétique d'un bruit hypothétique dans le tunnel. Rakir s'éclaircit la voix. « C'est sans doute le tunnel qui passe sous le marais. » Elric sentit que Rakir, tout comme lui-même, hésitait à s'engager dans ce tunnel. Il restait là, sa torche à la main, à écouter les gouttes d'eau tomber et à essayer de déterminer l'origine d'un autre bruit plus lointain. Puis il s'avança d'un air de défi. Il courait presque. Un grondement emplit soudain ses oreilles. Un grondement qui était le fruit de son imagination, ou de la réalité. Il entendit Rakir marcher derrière lui. Il dégaina son épée. L'épée d'Obek, qui appartenait maintenant à la légende. Les parois du tunnel résonnaient d'une myriade de bruits, se faisaient l'écho de son propre souffle. Elric ressentit un frisson, mais il poursuivit sa route. Il faisait chaud dans le tunnel. Le sol était spongieux, l'air empli d'iode. Mais les parois du tunnel se firent plus douces. Elles semblaient même s'animer d'un mouvement rapide et régulier. Derrière lui, Rakir suffoqua de stupéfaction. « Ah, on dirait de la chair humaine !» murmura le prêtre guerrier de Foum. « De la chair humaine !» Elric ne répondit pas, trop préoccupé par ce qui l'attendait à chaque pas. Il était terrorisé.
Tout son corps tremblait et ruisselait de sueur. Il sentait ses genoux se dérouper sous lui. Il avait à peine la force de tenir son épée. Des souvenirs lui revenaient par bribes. Des souvenirs qu'il refusait de se rappeler. Était-il déjà venu ici? Il tremblait de plus en plus. Des nausées l'envahissaient. Mais il continuait, tenant toujours sa torche à la main. Le bruit devenait de plus en plus fort. À l'extrémité du tunnel, il aperçut dans le rocher une petite ouverture presque circulaire. Il s'arrêta, chancelant. « Le tunnel s'arrête là », murmura Rakir. Il ne va pas plus loin. La petite ouverture palpitait. « La caverne des palpitations », fit Elric à voix basse. « Normalement, elle doit se trouver à l'extrémité du tunnel sous le marais. Ça doit être là l'entrée, Rakir. »« Mais un homme ne peut pas y passer, Elric, » fit pertinemment remarquer Rakir. « Si... » Elric avança jusqu'à l'ouverture et rengana son arme. Il donna la torche à Rakir, et avant même que le prêtre guerrier de Foum ait pu l'arrêter, il avait déjà passé la tête par l'ouverture. Il était en train de s'y glisser, lorsqu'elle s'agrandit pour le laisser passer et se referma aussitôt derrière lui. Rakir restait seul de l'autre côté. Elric se releva lentement. Une faible lueur rose brillait sur une paroi. Devant lui se trouvait une autre ouverture, un peu plus grande que la précédente. L'air était chaud et lourd, un air très iodé qui l'asphyxia presque. Sa tête tournait et tous ses membres lui faisaient mal. Il n'avait plus la force de penser, ni de réagir. Tel un somnambule, il se dirigea à pas hésitants vers cette autre entrée. Les palpitations résonnaient de plus en plus fort à ses oreilles. « Elric » Rakir était derrière lui, pâle et couvert de sueur. Il avait abandonné la torche pour venir le rejoindre. Elric passa sa langue sur ses lèvres sèches et essaya de parler. Rakir se rapprocha. Elric lui dit d'une voix sourde. « Rakir, tu n'aurais pas dû me rejoindre. »« J'ai dit que je t'aiderais. »« Oui, mais... et je suis là pour t'aider. » Elric n'avait plus la force de discuter, et il se contenta d'acquiescer d'un signe de tête. De ses propres mains, il écarta les bords de la deuxième ouverture, qui n'offrirent aucune résistance. Il découvrit alors une caverne circulaire qui palpitait. Et au centre de cette caverne, suspendues, deux épées. Deux épées identiques, deux belles épées noires à la taille imposante. Et surplombant ces épées, se trouvait le prince Hyrkoun de Melniboné, tendant vers elle ses mains avides. Les paroles d'Elric moururent sur ses lèvres. Le seul mot qu'il fut capable de prononcer alors qu'il se hissait jusqu'au seuil de la caverne des palpitations fut « Non !» C'est alors qu'Hyrkoun l'entendit et se retourna, terrifié. Il poussa un grognement en apercevant Elric, puis un cri d'indignation. « Non !» Elric dégaina l'épée d'Aubec au prix d'un terrible effort. Mais elle était devenue trop lourde et tomba sur le sol. Elric resta là, le bras pendant. Il inspira de grandes bouffées d'air, de cet air lourd. Sa vue se troublait. Hyrkoun n'était plus qu'un fantôme, mais les deux épées noires, au centre de la caverne circulaire, étaient toujours là. Elric entendit Rakir entrer dans la caverne et s'approcher de lui. « Hyrkoun !» dit-il enfin. « Ces épées sont à moi !» Hyrkoun sourit et tendit la main vers les lames, au faible reflet métallique, qui semblait pousser un gémissement étrange. Elric vit alors les runes gravées sur le fer des épées. Un sentiment de peur s'empara de lui. Rakir encocha une flèche et banda son arc. La cible était Hyrkoun. « S'il doit mourir, Elric, dis-le-moi. »« Tue-le !» ordonna Elric, et Rakir tira. Mais la flèche n'atteignit pas son but. Elle s'arrêta à mi-chemin entre l'archer et Hyrkoun. Celui-ci se tourna vers lui dans un horrible sourire grimaçant. « Les armes mortelles sont inoffensives ici. » Elric dit alors à Rakir. « Il a certainement raison, et tu es en danger, Rakir. Va-t'en !» Rakir le regarda stupéfait. « Non, je dois rester ici pour t'aider. » Elric hocha la tête. « Tu ne peux pas m'aider.
Tu es un homme mort si tu demeures ici plus longtemps. Va !» L'archer rouge débanda son arc à contre-cœur, lança un regard plein de défiance aux deux épées noires, puis disparut. « Et maintenant, Hyrkoun !» fit Elric en laissant tomber l'épée d'Aubec. « À nous deux !